c'est pour ça que la blague à 45 ans, c'est terminé. À 17 ans, tu pouvais te tromper et recommencer. C'était juste un détour. À 45 ans, chaque décision pèse beaucoup plus lourd. Te tromper, c'est un trou dans ta vie. Un trou en argent, en temps, en énergie, en confiance. J'étais en terminale. On finissait l'année scolaire. On nous distribuait des formulaires pour choisir notre filière universitaire. Quelle direction on voulait prendre? Une école, une spécialisation, un domaine. Et je me souviens, j'avais ce papier devant moi. Je le regardais. Et il y avait un truc qui me serrait dans l'estomac parce que je savais que ce que j'allais cocher là, ça allait probablement décider de mes 5 prochaines années. Peut-être plus, peut-être de toute ma carrière. Honnêtement, avec le recul, je vais te dire la vérité. Moi, à l'époque, j'ai choisi par défaut. Ouais, comme beaucoup de monde autour de moi. Et on avait qui choisissait en se disant, bon, je vais faire ça parce que mes parents font ça. Je vais faire ça parce que mes amis vont là. Je vais faire ça parce que je sais pas quoi faire d'autre. Et moi, c'était un peu pareil. Mes parents étaient toujours derrière moi. Toi, tu devrais faire de la médecine. Toi, tu es faite pour les sciences. Fais ci, fais ça. Et je n'avais jamais vraiment pris le temps de me poser la vraie question. Qu'est-ce que moi, je veux? Jamais. Je suivais, je faisais plaisir. Je cochais les cases qu'on me tendait. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai commencé des études en médecine. Puis, il y a eu un déménagement au Canada. Et il a fallu que je change. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rechoisi par défaut. Encore une fois, sans plus de réflexion qu'à 17 ans. Et je me suis retrouvée infirmière. Avec un bon salaire, oui, mais avec une boule au ventre tous les dimanches soirs avant le lundi. Cette boule que beaucoup de salariés connaissent bien. C'est là que j'ai compris un truc qui m'a marqué pour toujours. Peu importe combien tu gagnes, si tu choisis ta vie par défaut, tu finis par t'épuiser à l'intérieur. Que ce soit ta filière à 17 ans ou ton business à 45 ans. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Je m'appelle Judith. J'accompagne les salariés sérieux de 35 ans et plus à construire une vraie deuxième source de revenus sans se créer un deuxième emploi déguisé. Et ce qui m'a frappé avec le temps, c'est qu'on est presque tous passés par la même erreur sans la voir venir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu choisis ton business aujourd'hui avec moins de sérieux que tu n'as choisi tes études à 17 ans. Et comment ce relâchement de sérieux te coûte aujourd'hui beaucoup plus cher qu'à l'époque. Et aussi la phrase à retenir qui va changer ta prochaine décision business. Reste avec moi. Surtout, si tu as plus de 40 ans, tu es salarié et que tu as déjà investi dans un projet qui avait l'air logique au début, mais qui t'a laissé encore fatigué après. Parce que tu vas réaliser que certains business ne sont pas juste de mauvaises idées, ce sont de mauvaises directions de vie. Alors, reviens 2 secondes avec moi sur ce formulaire à 17 ans. Devant ce papier, certains se posaient des vraies questions. Est-ce que je suis plutôt scientifique ou plutôt littéraire? Est-ce que je peux tenir 5 ans dans cette filière? Est-ce que je peux travailler avec des gens ou je préfère être seule dans un bureau? Est-ce que ce métier va correspondre à ma personnalité? Est-ce que je vais trouver du travail après? Etc. Et tu sais pourquoi ces personnes se posaient ces questions? Parce que autour d'elles, elles voyaient déjà ce qui arrivait quand on choisissait mal. Elles connaissaient probablement quelqu'un dans leur famille, un oncle, une tante, un cousin, quelqu'un qui avait choisi un peu n'importe quoi à 18 ans et qui, 20 ans plus tard, faisait un métier qu'il détestait, mais restait coincé parce qu'il avait une famille à nourrir et un crédit à payer. Tu l'entendais à chaque réunion de famille. Si seulement j'avais choisi autrement à l'époque. Donc, ces personnes-là, devant leur formulaire, elles savaient que c'était pas un simple papier. Elles savaient que ce choix allait avoir des conséquences réelles sur leur vie. Qu'elles allaient investir. Investir de l'argent, du temps, de l'énergie, investir des années de leur vie et qu'un mauvais choix coûterait beaucoup. Donc, elles réfléchissaient, elles posaient les questions. Elles prenaient le temps. Et tu sais quoi? Ces personnes-là, aujourd'hui, j'en connais. Tu en connais aussi probablement. Elles font un métier qu'elles aiment. Elles parlent du lundi sans serrer les dents. Non, elles se lèvent le matin avec un sens. Pas parce qu'elles ont eu de la chance. Non, mais parce qu'elles ont respecté le poids de leur choix à 17 ans. Elles savaient que derrière ce choix, il y avait une vraie vie. Une vraie vie avec des journées de travail, avec une routine, avec une fatigue spécifique, avec un quotidien qui allait leur ressembler ou pas. Et c'est exactement ce que ces personnes respectaient. Moi, à 17 ans, je l'ai pas fait. Et toi, peut-être, tu l'as pas fait non plus et c'est pas grave. Parce que
Aujourd'hui, on a une seconde chance. Pas pour refaire le passé, mais pour ne pas refaire la même erreur avec notre business. Sauf que, regarde ce qui se passe à 45 ans. T'es salarié, t'as une famille, un boulot exigeant. Et un jour, t'as eu un déclic. T'as compris que ton salaire, aussi correct soit-il, ne te suffit plus. Voilà. Que ta vraie sécurité, c'est pas ton emploi. Que tu as besoin de construire quelque chose à côté qui va t'accompagner même après la retraite. Donc, tu veux te lancer dans un business en parallèle de ton emploi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres du boulot un mardi soir, tel lessivé, tu prends ton téléphone pour décompresser 5 minutes. Tu ouvres TikTok et tu tombes sur une vidéo. Une dame qui te dit qu'elle gagne 5 000 $ par mois en vendant des produits cosmétiques depuis sa cuisine. Elle te montre les notifications de virement sur son téléphone. Elle te dit, si moi j'y suis arrivé, toi aussi tu peux. Et dans ta tête, ça fait clac. Tu cliques sur son profil, 3 témoignages, une formation, 1 500 $. 20 minutes plus tard, tu as sorti ta carte bleue sans avoir posé une seule des questions que les gens sérieux posaient à 17 ans. Aucune. Et je ne te juge pas parce que quand on est fatigué, sous pression et qu'on cherche une sortie, une promesse claire peut devenir très séduisante. Tu t'es pas demandé, est-ce que ce business correspond à qui je suis? Est-ce que je vais tenir là-dedans 1 an? Est-ce que je vais aimer le quotidien de quelqu'un qui vend des cosmétiques tous les soirs après son boulot? Et si dans 6 mois ça marche pas, je perds combien? T'as juste regardé la promesse, 5 000 $ par mois et t'es allé. Bon, je vais te dire un truc. À 17 ans, t'aurais jamais coché une filière à 1 500 $ en 20 minutes après avoir vu une vidéo. Jamais. Mais à 45 ans, 20 minutes en suffit. Tu vois le paradoxe? Le vrai problème, c'est pas ton ambition. C'est que tu choisis une direction de vie sans regarder la vie qu'elle va t'obliger à vivre. À 17 ans, tu regardais la vie derrière le choix. Mais aujourd'hui, tu regardes juste la promesse. Et c'est pour ça que 3 mois plus tard, tu te dis, en fait, c'est pas pour moi. C'est pas que c'était mauvais. C'est que tu n'avais pas regardé derrière la promesse. Tu n'avais pas regardé la vie réelle. Si tu hoches la tête depuis le début, dis-le avec un pouce bleu et abonne-toi, j'arrive avec la suite. Voilà, maintenant parlons cash. Faut qu'on regarde le vrai prix parce qu'à 45 ans, te tromper de business, ça coûte pas le même prix qu'à 17 ans de tromper de filière. Loin de là, à 17 ans, te tromper de filière, ça te coûtait du temps. 3 ans, peut-être 5, mais tu avais 22 ans à la sortie. Toute la vie devant toi, l'énergie pour recommencer. À 45 ans, c'est plus du tout la même histoire. Te tromper de business, ça te coûte 4 choses très précises. Premièrement, ça te coûte de l'argent. Pas un peu, hein? Beaucoup. Une formation à 1 500 $, une deuxième à 3 000, du stock que tu ne vendras pas. Tu as facilement claqué entre 10 000 et 20 000 $ sans rien construire. C'est l'équivalent d'une voiture neuve, d'un voyage de famille, d'un acompte de maison parti en fumée. Deuxièmement, ça te coûte ton temps. Et ton temps, à 45 ans, t'en as plus. Troisièmement, ça te coûte ton énergie. Cette énergie déjà limitée que tu as à 45 ans, déjà bouffée à 90% par ton boulot et ta famille. Tu prends sur les 10% qui te restent pour avancer. Et quand le projet meurt, tu récupères pas ces 10%. Ils sont partis. Tu es plus fatigué qu'avant. Tu es plus à plat, plus vide. Et quatrièmement, et c'est le pire, ça te coûte ta confiance. Le premier projet qui échoue, tu te dis, j'ai pas eu de la chance. Le deuxième, tu te dis, j'ai mal choisi. Le troisième, tu commences à te dire, peut-être c'est moi le problème. Et au quatrième, tu te dis un truc terrible. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Cette phrase, c'est une bombe à retardement parce que une fois qu'elle est dans ta tête, tu peux plus rien construire. Non. T'as plus le courage de réessayer. T'as plus l'élan. Et c'est pour ça que la blague à 45 ans, c'est terminé. À 17 ans, tu pouvais te tromper et recommencer. C'était juste un détour. À 45 ans, chaque décision pèse beaucoup plus lourd. Te tromper, c'est un trou dans ta vie. Un trou en argent, en temps, en énergie, en confiance. Et plus tu fais l'erreur, plus le trou devient profond. C'est pour ça que paradoxalement, c'est à 45 ans qu'on devrait poser encore plus de questions qu'à 17 ans. Pas moins, plus. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait. Voilà pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi mon approche, elle dérange. La majorité des coachs en ligne te dit, lance-toi, l'action paye. Moi, je te dis, réfléchis avant de te lancer. Sinon, tu es déjà perdu. La majorité te dit, suis ta passion. Moi, je te dis, regarde ta vie réelle d'abord. Ta passion vient après. Ok? La majorité te dit, tout est possible. Moi, je te dis,
tout n'est pas adapté à ta réalité. Et c'est pour ça que je travaille pas avec n'importe qui. Je travaille avec des personnes matures, des personnes qui ont déjà claqué de l'argent dans le mauvais projet au moins une fois, des personnes qui veulent plus refaire la même erreur. Et ces personnes-là, quand elles arrivent chez moi, elles ont déjà fait le travail intérieur. Elles se sont déjà posé les vraies questions. Elles savent que leur problème, c'est pas l'ambition, c'est l'absence d'un cadre adapté à leur vie réelle. Donc, je ne leur offre pas une opportunité à tester. Non, je leur offre exactement ce qu'elles cherchaient sans le trouver nulle part ailleurs. Un cadre déjà construit, un cadre conçu pour leur réalité de salariés de 35 ans et plus. Un cadre qui ne repose pas uniquement sur leur motivation parce qu'elles s'appuient sur une structure qui avance même quand leur énergie baisse. Un cadre où elles n'ont plus à recommencer à zéro à chaque imprévu, ok? Et c'est ça la vraie transformation. C'est pas de gagner plus d'argent, c'est de changer de posture. Et une fois que tu changes de posture, tout change avec. Si ce que je viens de dire t'a touché quelque part, j'ai construit une vidéo que je te donne en accès libre. C'est le point d'entrée pour les personnes que j'accompagne. Ok? C'est pas une formation, c'est pas un programme. Non, c'est une vidéo où je te montre noir sur blanc pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés au lieu de les libérer et comment construire autrement avec un plan que la plupart ignorent mais qui change tout. À la fin, tu sors avec une clarté que tu n'avais pas en arrivant. Tu repars avec une grille plus claire pour voir ce qui respecte ta vie et ce qui risque de t'épuiser encore plus. Et surtout, tu auras déjà un meilleur filtre pour arrêter de claquer ton argent dans le mauvais projet. Je m'adresse aux personnes matures, souvent 35 ans et plus. Pas aux curieuses, pas aux tester pour tester. Non, à celles qui ont déjà claqué de l'argent dans le mauvais projet et qui ne veulent plus refaire la même erreur. Ou même à celles qui ont encore rien démarré, mais qui veulent démarrer stratégiquement, pas dans n'importe quoi. Si c'est toi, le lien t'attend juste en dessous. Avant qu'on se quitte, juste un dernier truc. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es probablement en train de regarder ton dernier business autrement. Et tu te poses peut-être la vraie question. Est-ce que je l'ai choisi avec ma tête ou juste avec mes yeux? Voilà. Un choix de vie à 45 ans mérite plus de sérieux qu'un choix de filière à 17 ans. Pas moins.